C'était la grosse inconnue quand on a lancé Zephy. Parce qu'on se disait, mais il faut qu'on touche 2% au moins du montant parce que nous, ça nous coûte 2% à processer. Exact. Donc ça, c'était la grande peur. Et ça a été un des meilleurs moments, je pense, de la lancer quand il y a une première campagne avec beaucoup de paiements. Thibaut et moi, on regardait la database et on était là. Oh, ils le font, les gens, c'est incroyable. On n'avait aucune idée. On est Hitler Road et samedi soir, ne clenchons pas les sous-vides. J'ai pas un sou avec moi, mais je te parle avec le sourire. Les 101 coups, on les a fait, je repars avec mes souvenirs. Je continue de vivre cette life jusqu'à mon dernier soupir. What's up, folks? C'est François Antinado. Bienvenue sur Ça se passe, où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. Abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts ou votre plateforme préférée pour ne pas manquer un show. Ah, puis pendant que vous êtes là, laissez un petit review, ça nous motive big time. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Assurez-vous aussi que votre SaaS est listé sur saaspace.com, bouton mauve, ajoutez votre SaaS, il y a déjà au-dessus de 250 compagnies. Si vous cherchez un emploi ou un employé en SaaS au Québec, allez sur saaspace.com/emploi avec un S, notre job board. Vous pouvez publier une offre gratuitement pendant qu'on est en bêta. Pour feedback, juste écrire à bonjourhi@saaspace.com. Le prochain event Ça se passe aura lieu à Montréal, jeudi le 25 janvier, chez notre partenaire certifié Le Chiffre. Jean-Gabriel Crevier et moi allons jaser de pricing et du futur des SaaS. On a une quantité limitée de billets, 70, donc réservez les vôtres rapidement sur Eventbrite, bannière de notre site, en show notes. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec François de Quérette, cofondateur et CEO chez Zephy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les OBNL. Lui et son cofondateur Thibaut sont tombés dans le monde des startups en voulant s'impliquer comme bénévoles. Fait que les gars avaient les valeurs à la bonne place en commençant. C'est une belle histoire, style rencontre chanceuse, de co-founders qui sont complémentaires qui a scalé avec la business. Au début, ils ont appris à coder sur le tas, vendu à quelques écoles au Québec, pour ensuite patiner dans un pivot, chercher leur product market fit. Aujourd'hui, Zephy, c'est 25 personnes, ils processent 25 millions en ligne par mois pour les OBNL, ils ont 500 000 de MRR, puis il y a 12 000 organismes sur leur plateforme. Aussi, pour les SaaS qui veulent commercialiser au USA, François, il y a des bonnes anecdotes. Fait que c'est intéressant de voir un peu les canaux qui sont complètement différents, qui fonctionnent d'un bord de la frontière, mais pas de l'autre, pour eux du moins. Tu sais, quand tu construis un SaaS profitable puis même financeable, qui aide des milliers de bonnes causes à travers l'Amérique du Nord et que tu réussis à faire ça en assumant les frais Stripe puis en chargeant 0$ aux OBNL qui l'utilisent, man, t'as l'entièreté de mon respect. Alright, on passe au promo d'abord, ensuite au show. Petit segment Grip, l'agence SEO pour SaaS qu'on a lancé. On a commencé à travailler sur notre premier client, le deuxième débute en janvier, puis on a des leads intéressants pour la suite. On a de la place pour 3-4 clients max pour l'instant, mais on considère quand même onboarder un junior en SEO pour augmenter notre bande passante. Donc si vous connaissez un padawan prometteur ou juste si vous avez envie de croître organiquement via le SEO, glissez dans mes DMs LinkedIn ou écrivez-nous à hello@gripgrowth.co. C'est hello@gripgrowth.co. OK, la job du mois, ça se passe. Pour décembre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app. Courriel, chat, SMS, DMs et plus encore. Missive sont à la recherche d'un développeur senior back-end ou full stack, quelqu'un pour qui Ruby, Postgres, ça n'a juste pas de secret. Missive, c'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable avec une forte croissance. On a utilisé Missive chez Snipcart, on continue de l'utiliser dans notre agence Grip, puis même avec Ça se passe. C'est de la bombe comme produit, puis poste à combler, donc sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saaspace.com/lajobdumois sans tiret. Vous allez y trouver aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Raphaël Masson, cofondateur et CTO. Si vous voulez commanditer une des prochaines jobs du mois, écrivez-nous à bonjourhi@saaspace.com ou glissez dans mes DMs LinkedIn. Alright, Spotlight partenaire. Pour décembre, le service pour SaaS en Spotlight, c'est Baseline, une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Baseline ont aidé plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données et à intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour prendre les meilleures décisions produits et commercialisation. Ils ont une approche no bullshit, sont pas mariés à l'IA pour régler des problèmes, ils comprennent vos enjeux d'affaires, rendent vos données actionable puis vous proposent des solutions incrémentales en vous rendant autonome.
Il y a souvent plusieurs subventions pour travailler avec des pros dans le domaine, donc il y a moyen de ne pas exploser son budget. Regardez l'entrevue avec David Beauchemin, cofondateur, qui est dispo dans les show notes ou sur saspace.com/partenaire avec un S/baseline et sur notre channel YouTube. Check them out sur baseline.québec. Il y a un contact form directement sur la page d'accueil. Vous pouvez aussi glisser dans les DMs de David Beauchemin sur LinkedIn. Si vous voulez l'histoire et les exemples concrets de David, il est venu sur le pod comme guest épisode 41. Écoutez ça. Alright, on passe au show. Let's go! François Lequerette, bienvenue sur Ça se passe. Salut François, merci de l'invitation. Comment tu vas? Ça va très bien. Et toi? Ça va bien, man. Je suis content qu'on ait une grosse période de temps pour pouvoir se parler plus en profondeur. On a eu des petits calls à droite, à gauche, mais ça, c'est le plaisir d'avoir un podcast comme Ça se passe. Très content, ouais. Moi aussi très excité de raconter. J'aime beaucoup parler de Zephy, donc forcément, je suis content d'être là. Ouais, les founders ont ce trait-là. Écoute, normalement, je demande un récapitulatif un peu de comment on se connaît, mais la vérité ici, c'est que c'est moi qui devrais le raconter parce que je t'ai connu, je crois, via le podcast Supercroissance au départ. En tout cas, j'ai entendu ton histoire sur un podcast au complet, puis j'ai fait wow, d'un produit. Premièrement, la mission est très noble de Zephy, on va pouvoir en parler. Deuxièmement, la commercialisation, la manière que vous avez configuré le pricing ou juste votre génération de revenus, c'est complètement fou pour moi. Fait que j'avais vraiment envie qu'on puisse parler de ça. Mais avant qu'on rentre dans Zephy, fais-nous un mini récapitulatif de qu'est-ce qui t'a amené à ce rôle-là de founder, puis je pense que t'es le CEO, exact? Ouais, tout à fait. Super. Avec plaisir. Alors, d'abord, moi, je suis né en France, à Paris. Je suis arrivé à Montréal, j'avais environ 23 ans. C'était pour faire maîtrise à Polytechnique Montréal. Oui. En génie mécanique, donc on verra, rien à voir. Et pendant que je faisais ma maîtrise, j'ai voulu faire du bénévolat. Je sais pas si tu veux que je raconte tout Zephy déjà, mais en fait, c'est ça qui m'a... Ouais. En fait, je voulais faire du bénévolat. C'était important pour moi de me... Ouais, c'était la motivation surtout, c'est je me sentais déjà hyper chanceux. Je me sentais vraiment chanceux j'allais avoir un bon diplôme, une situation financière. Enfin, j'étais bien. En plus, ma maîtrise était financée, donc même pas besoin de travailler à côté. Et je voulais me rendre utile. Et donc, ce que j'ai fait, je me suis dit je vais taper bénévolat sur Google et voir ce qu'il y a près de chez moi. Ouais. Et j'étais assez excité par ça. Et en fait, je me suis retrouvé à prendre rendez-vous autour de là où j'habitais et aller rencontrer des organismes. Et souvent, ils me disaient « Ah merci beaucoup de l'intérêt. Maintenant, il faut s'engager 3 jours par semaine pendant 1 an. » Moi, j'étais étudiant, j'avais changé à chaque session. Enfin, c'était très compliqué. Et donc, en fait, ça a été un processus très décourageant de m'impliquer. À la fin, j'ai réussi. C'était pas non plus... j'ai réussi à trouver un organisme. J'ai fait longtemps du bénévolat avec l'association de sport pour aveugles de Montréal. C'était des personnes non-voyantes à faire bouger, du sport, à faire de l'exercice, peu importe. Tandem, ouais, t'as vraiment des trucs très cool. Mais c'est ça qui m'a donné le goût, ça, et la rencontre avec Thibaut, qui est devenu mon cofondateur. On s'est dit, mais en fait, on était encore étudiants, mais on s'est dit, tout est facile, sauf donner de son temps gratuitement. Pourtant, il me semble que c'est quelque chose qu'on devrait encourager. Et donc, on a créé ce premier produit, qui aujourd'hui n'est pas ce qu'on fait principalement à Zephy, mais qui était une première brique pour faciliter l'implication, faciliter de l'entraide et de faire le bien. Et le nom de cette première brique-là, c'était Zephy. Simplique. C'était Simplique, exactement. Simplique. Avec le jeu de mots, on s'implique dans la communauté. Ouais. Mais voilà. toi, de formation, François, est-ce que t'es plus du côté technique, j'imagine? Tu dis que t'es allé à la Polytechnique. Fait ingénieur logiciel, ça ressemble à quoi, ça? Alors, moi, j'étais pas côté logiciel, j'étais côté mécanique. Mécanique appliquée. Wow. Donc, tout ce qui touchait... ça s'appelait la chaire, ça s'appelait interaction fluide structure. Donc, du vent sur une éolienne, c'est ce domaine-là. Okay. Ça aide ni à coder, ni à partir une business. Je fais un spoiler. Non, c'est Thibaut, lui. En fait, lui, il était en transport
il faisait un peu de logiciel, mais lui, il a appris à coder pour lancer Simplic à l'époque. Ok, Mais c'est lui qui est nice. devenu le gars technique à Zephy. Moi, Puis tout mon aujourd'hui, code est-ce que a été effacé. est-ce que Thibaut est toujours son rôle, est-ce que c'est CTO aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Tu te rappelles-tu si c'était difficile apprendre à coder au départ pour lui? C'est une super bonne question. Moi, je peux te parler du rendu. C'était difficile de voir le rendu au début. Non, non, mais... Après, au début, c'était un projet étudiant. Mais c'est assez marrant comment ça a commencé. Au début, on faisait ça avec un troisième ami. Alors, Ok. on est encore amis, hein. C'est pas une histoire à la Facebook, c'est juste à la fin des études, il est parti faire autre chose, qui a dit ah ouais, mon pote Thibaut, il sait faire des sites web. Et Thibaut, déjà, même dans les mots, tu sens qu'il y a un petit problème. Et Thibaut, il nous a fait notre landing page en fait. Donc, et une fois qu'il nous l'a présenté, moi, je trouvais qu'elle était correcte. Lui, il était assez excité. Ah, regarde la transition que j'ai faite. Moi, j'étais, mais en fait, pourquoi on n'a pas fait un WordPress bon, c'était complètement idiot. Donc, il a codé la landing page lui-même en HTML, CSS, un peu je sais plus, de JavaScript. JavaScript peut-être. Puis là, on est en quelle année Ouais. là, quand lui il fait ses balbutiements puis qu'il s'implique, commence à prendre forme? Ouais, là, on est en 2016. Là, 2016. 2016, Right. c'est l'année où Thibaut et moi, on gradue en août, mois d'août 2016. OK. Et c'est aussi au même moment, en fait, en juin 2016, où on rencontre des écoles qui avaient des centaines et des centaines, voire parfois plus d'un millier d'élèves à impliquer dans la communauté par le bénévolat. OK. Et ça a été le premier accélérateur. En fait, on était encore aux études, mais des écoles, enfin les deux premières, c'était à Montréal, l'école Père Marquette et Louis Riel, qui nous Hmm. ont dit ah bah faites-nous une plateforme pour que tous nos élèves puissent aller trouver du bénévolat, faire leurs heures obligatoires. Et moi j'ai dit bah oui, facile, ce sera prêt pour la rentrée. On a signé des mini contrats, on était vraiment des jeunes, on est encore des jeunes entrepreneurs, mais bon, c'était genre 1500 $ par an. C'est hot. Et là, Thibaut, pendant tout l'été, il a codé, quoi. Et là, c'était très bien. Il a réussi et les élèves aimaient bien ça, donc le résultat était là. Mais c'est sûr, quand il a regardé l'architecture après, on a tout recommencé depuis, tout reconstruit sur de nouvelles bases, quoi. Puis, écoute, je vais un petit peu hors script, là, mais qu'est-ce qui a fait que toi, François, t'as jugé que t'avais assez de confiance en cette personne-là, en Thibaut, pour être ton cofondateur comme pour la suite, puis construire quelque chose de gros avec, tu sais? Ouais. Je pense que on s'est vraiment très bien trouvé, mais on n'a vraiment pas suivi la guideline de comment trouver un cofondateur. OK, c'est bon. Son entretien d'embauche, c'était 10 minutes au local de l'université. Ah, vas-y, nous, c'est ça qu'on veut faire. Ah ouais, moi, j'adore l'idée. Lui, il voulait vraiment avoir un impact. Ça, c'était important pour lui. Ouais. Mais et on n'avait pas beaucoup de culture entrepreneuriale à l'époque. On était à la maîtrise recherche à Polytechnique Montréal, sans nécessairement d'entrepreneurs autour de nous. Ouais. Nous, c'est plus des podcasts, des vidéos YouTube enfin, en fait, je dis nous, mais c'est Thibaut qui a commencé à m'envoyer du contenu, dire, qui raconte des histoires entrepreneuriales, des OK. trucs qui sensibilisent au fait que faut pas d'abord construire un produit, mais d'abord aller voir des users, faire des MVP, tout ça qui était complètement nouveau. Et donc, Ouais. c'est un peu comme un couple qui se rencontre à 14 ans, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. en fait, qui se rend compte après que ils étaient bien faits pour la vie, mais à 14 ans, ils se sont posé aucune question. C'est Je hot, sais ça. pas si. Ouais, ouais, non, ça répond super bien. Puis je pense que dans cette dimension-là, vous avez une certaine chance parce que la landing page hard-codée de 2016 versus l'infrastructure logicielle, le réseau de clients, la quantité de paiement que vous processez aujourd'hui avec Zephy, il y aurait pu avoir des moments charnières dans ces étapes-là où est-ce que, oh, finalement, c'est pas un fit, tu sais. Mais je trouve ça Ouais, cool que ça ait justement été un fit, là. Fait que c'est une belle chance, je pense. C'est hot. c'est clair. Et Puis, doublement parce que ça a été un fit humain et technique aussi, parce que finalement, ouais, vous avez Thibaut, splitté. comme moi, on a réussi, en tout cas, à tous les deux grandir assez dans nos rôles. Et Ouais, finalement, c'était c'est très hot. dur de savoir si on était capable de ça ou pas, Ouais. quoi. Très cool, man. Puis, est-ce que
comment est-ce que Zephy se pointe le nez dans l'histoire? Parce que là, vous aidez différentes organisations, dont des écoles, à impliquer leurs membres dans différentes OSBL, différentes causes. Puis là, vous découvrez un problème à un moment donné. Parle-moi de ça, man. Ouais. Donc, la première vie de faciliter le bénévolat, au début, c'était une marketplace pour toi et moi. Tu t'inscris pour faire du bénévolat. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'inscrivaient. Je pense, même à savoir, on n'avait même pas regardé combien de personnes tapaient ça sur Google à l'époque. Je pense que ça aurait été probablement la première chose à savoir. Mais en tout cas, Ouais. on a commencé à avoir un peu de traction avec ces écoles qui inscrivaient les élèves. Et cette année-là, de 2016 à 2017, on allait voir toutes les écoles au Québec, ou quasiment, qui avaient un programme ça s'appelle le programme d'éducation internationale. Je sais pas si t'es Oui. familier. PEI. Le Le PEI. PEI, voilà. T'as Ouais, fait ça, toi? je l'ai pas fait, mais Ok. bon, j'ai des amis. C'est hot. Exactement. À Québec, je pense, l'école Joseph-François Perrault, ils ont le PEI, ils faisaient ça avec Simplique. Ouais. Et donc, on est allé voir toutes ces écoles. Au bout d'un an, il y avait 25 écoles. Avec Thibaut, on adorait ça. On commençait à se payer un petit salaire, vivre de notre start-up. Ça avait un super impact. Il y avait, ce qui nous avait marqué à l'époque, c'est Emma Québec qui nous dit, avec tous ces jeunes bénévoles que vous nous trouvez, Ouais. en fait, c'est les jeunes bénévoles, ils vont au centre d'appel, ils appellent les donateurs pour leur demander s'ils peuvent redonner leur sang. C'est des adolescents qui font ça OK, wow. pour sensibiliser au fait il y a besoin de sang. Et il nous avait dit, le niveau des banques de sang est bien plus haut que les années précédentes. Nous, ça nous avait, Ah, ça, c'est on était malade. hyper fiers. Non, tu sais, tu parlais d'impact, là, c'est genre quantifiable en litres de sang. Ouais, C'est fucked up à exactement. dire, mais genre, c'est vraiment hot. C'est exactement ça. OK. Et je pense que ce qui a évolué, c'est que au bout d'un an, on travaillait avec 25 écoles et avec Thibaut, on avait quand même cette ambition d'aider vraiment à grande échelle, de se dire, OK, Ouais. la tech, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir cet impact national, mondial, Absolument. cet impact. Et donc, on est allé voir, à l'époque, c'était Thunder Fuel, Oui. la cohorte qui commençait. Et j'ai pitché Simplique. Et déjà, ça a mal commencé parce qu'il m'a dit pourquoi Simplique. J'étais en anglais avec mon très mauvais anglais. Je dis, it's a wordplay on getting involved. Et c'était là, ça avait pas bien commencé. C'est ok, on va pas conquérir l'Amérique comme ça. Et après, je lui ai parlé de la taille du marché, du fait que, tu sais, il y avait 100 écoles au Québec pour du bénévolat obligatoire, Ouais. que une école payait environ 3 000 $ par an. Et là, il a vite OK. fait le calcul mental que notre marché total adressable, c'était 300 000 $ par an. Il a dit, là, c'est super bien ce que vous faites, mais l'impact à grande échelle, vous n'allez pas l'avoir. Ouais, je comprends. Fait que toi, tu Ça, réagis c'était... comment? Tu te sens comment quand tu te fais dire ça, mettons? Je me sens un peu bête d'abord. Et je me souviens, j'étais au téléphone avec un ami, on allait en pitcher, je lui disais non mais là la croissance est géniale, je suis sûr qu'on va être pris, c'est 100 000 $ pour la start-up. Voilà, je me suis fait ramasser. Je pense avec Thibaut, on est toujours resté. Je me sentais un peu con quand même, je dois le dire, mais on est toujours resté assez positif avec Thibaut, de se OK. dire ok c'est un bon point. Et à ce moment-là, on s'est dit, on a essayé deux choses. La première, c'est on se dit, des écoles, il y en a plein partout dans le reste du Canada, aux États-Unis. Donc ça, on a essayé ça. On est allé à une conférence des écoles internationales d'Amérique, OK. avec un petit stand. Bon, on s'est rendu compte que ça allait jamais marcher hors du Québec. C'est le premier apprentissage. Que Intéressant, il y OK. avait trop de, il y avait, en fait, il y avait un logiciel qui, qui était très peu accessible en français. Et donc pour les écoles secondaires au Québec, ça marchait très mal, mais dont notre produit était plus ou moins une feature en fait. OK. Pour le En reste du gros, marché. pour le reste du marché, ouais. OK. Et puis déjà, de base, une province qui a un marché de 300 000 $, même quand tu additionnes tous les États, c'était pas extraordinaire. Bon, ça n'a pas marché. On s'est dit, mais on implique les élèves, on adore ça, on va impliquer les employés dans les grandes entreprises. Mhm. Et donc, on est allé voir les banques, les Intact, les gros employeurs au Québec.
On a fait ça pendant 1 an et ça a très mal marché, à part Ok. pour Desjardins, qui c'était très cool ce qu'ils ont fait parce qu'ils avaient vraiment cette envie que tous les employés participent pendant une journée dans la communauté Nice. et on a construit leur plateforme. Notre deuxième produit, on a construit leur plateforme pour ça s'appelle la semaine de la coopération. Ok. C'était une grande expérience, mais là, on est rendu quasiment en 2018. Ok. On sentait que tu sais, les rencontres avec les clients, c'était laborieux, quoi. C'était genre, ah ouais, c'est super intéressant. Bon, bah, peut-être un pilote dans 6 mois. Tu vois, c'était genre, c'était assez frustrant. Je pense que c'était la période la plus frustrante parce que au moins les écoles, on répondait à un vrai besoin. Bon, c'était très très niche, c'était beaucoup trop niche pour être à grande Hmm. échelle, mais il y avait du vrai intérêt. Là, les gens, Ouais, je comprends. ça les intéressait pas. Ben, Et donc, ouais, c'est une période qui est. C'est une période qui est challengeante pour les founders quand tu es en train de trouver OK, ça va être quoi mon product market fit? Est-ce que mon product va devoir pivoter? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le faire? Ça va être qui exactement? Tu sais, puis surtout quand tu as le feu de vouloir builder, puis toi, tu as aussi le double feu de vouloir aider, d'avoir un impact, toi, puis Thibaut, c'est ça que vous disiez. Fait que c'est frustrant là, de passer à travers ces périodes de confusion-là. Puis c'est, ben, je suis curieux de voir comment que vous en êtes sortis, justement. c'était hyper frustrant. Et même, tu sais, d'un point de vue produit, ce que tu construis, ça arrive surtout à des Ouais. démos, des pilotes. Personne n'utilise ton produit, t'as pas de feedback C'est user. chiant, c'est chiant. Thibaut, lui, bah, heureusement, je pense que notre chance, c'est que déjà, il y avait ce qu'on faisait avec les écoles, on continuait à le faire et ça grandissait petit à petit. OK. Et donc, c'était quand même assez motivant, ça nous payait, c'était moins difficile. Et je pense que notre grande chance, c'est que avec les écoles secondaires, on a goûté au product market fit, Ouais. ce qui fait que c'était plus facile comme jeune entrepreneur de dire ça, c'est pas du product market fit. Dire là, quand ils nous disent oui, pilote, c'est faux, c'est pas du vrai intérêt, faut arrêter de croire, enfin, tu vois. Et je pense que quand on Ah, est ça, c'est premier entrepreneur, c'est dur de faire la différence. ouais. C'est vrai, man. Ça, On se c'est dit que c'est très cool. normal. Fait que là, qu'est-ce qui. Moi, comment on arrive, comment on décolle, puis on arrive vers Zephy, là? Ouais, ça se passe en octobre 2018. OK. Là, ça faisait quasiment 1 an qu'on essayait de faire marcher Zephy avec les entreprises. Et avec Thibaut, on s'est dit, bah, laisse tomber, ça marche pas, ce Hmm. marché-là, engager soit le marché était pas prêt, soit nous, on n'avait pas trouvé, mais on n'avait pas trouvé ce qui allait déclencher Ouais. l'implication de plus d'employés. Mais en tout cas, on s'est dit, on a bien essayé, on en a marre en fait d'essayer, on arrête. OK. Et, euh, et à peu près au même moment, on a entendu parler d'une boîte française qui s'appelle Hello Asso et qui faisait du don sans commission. Donc tu donnes 100 euros pour eux en France et l'OBNL reçoit 100 euros. Mhm. Et donc avec Thibaut, à ce moment-là, on est parti en chalet pendant 3 jours tous les deux. Il y avait un petit lac, on a fait du kayak tous les deux sur le lac à se parler Ah ouais. d'idées et surtout de se demander est-ce qu'on a encore envie de continuer. Ce qui On dirait que ça faisait pas longtemps qu'on était dessus, mais pour nous, ça faisait quand même déjà 2 ans que on essayait de faire une startup qui allait grandir. Donc et en fait, on s'est dit que ouais, on avait encore du plaisir à travailler ensemble, que l'idée de faire du don sans aucune commission, on pensait que c'était génial pour l'impact pour les organismes, que les organismes allaient adorer parce que la pression des frais, on connaissait ça chez les organismes, elle est intense. Ouais. Et donc, on s'est lancé en octobre 2018, il y a 5 ans quasiment exactement, à faire du don pour OBNL. Est-ce que c'est malade, cette espèce de chapitre-là de OK, on est sur l'eau, en retraite, fondateur, puis là, on se dit Ouais, est-ce qu'on crée ça là ou est-ce qu'on continue? Mais la l'association ou l'organisation en France qui vous a comme donné un petit, éclair d'inspiration, est-ce qu'eux faisaient cette donation-là sans frais de façon digitale, numérique aussi? Ou ouais, il tout y à avait fait. OK. OK. Puis eux, ils le faisaient juste pour eux, genre, c'était pas quelqu'un qui le faisait pour plein d'autres mondes. Genre, j'essaie de comprendre. Si, ouais, ouais, c'était vraiment une start-up. OK, c'est bon. Je pense à l'époque, ils étaient déjà une cinquantaine et ça marchait très bien sur le marché français.
sur le marché français. Fait vous vous êtes dit, nous, avec notre connaissance d'un autre marché, avec nos compétences techniques, notre drive, on est capable d'itérer là-dessus puis de faire une business encore plus haute, mettons. Exactement. Avec OK. aussi l'idée que la méthode de financement, c'est une contribution volontaire. Et on s'est dit, mais Ah, qui est pas France, exact, s'il c'est y a qui des gens... tu... Ouais, c'était donc pour expliquer peut-être, comme nous, Zephy, aujourd'hui, on est financé quand il y a un don de 100 dollars. L'organisme, disons, EMA Québec, reçoit 100 dollars. Et c'est vraiment le donateur qui choisit d'ajouter une contribution pour Zephy. Et donc, peu importe s'il le fait, tant mieux, ça permet de faire grandir Zephy, plus d'impact. Ouais. Mais s'il ne le fait pas, il y aura aussi tout l'argent à l'organisme. Et on s'est dit, si ce modèle-là fonctionne en France, où les Français, c'est les pires tipeurs, ils mettent 50 cents pour une facture de 100, ils se sentent généreux. Et ici, ça va très bien fonctionner. OK. OK. Fait que t'as comme... C'est drôle parce que t'avais un insight qui venait aussi du fait que t'as eu les deux pieds des deux côtés de l'Atlantique, right? Genre, t'avais une Oui, c'est culture vrai. en France que tu connaissais, puis t'es grandi là, tu sais. Puis là, tu t'es dit, OK, si un modèle comme ça peut peut-être fonctionner en France, ici, il y aurait moyen de le quadrupler, multiplier, peu importe. Fait, fait que là, le user base de Zephy, c'est qui finalement? Genre, c'est des organismes à but non lucratif? C'est-tu principalement ça? C'est exclusivement des organismes à but non lucratif. Il y en a environ 10 000 maintenant. Parmi eux, c'est OK, quand même, principalement wow. des organismes de charité. OK. Puis, Zephy, explique-moi là, mettons, en surface, là, on rentrera pas trop creux dans le produit. Ouais, Clairement, on comprend déjà que ça permet de collecter des dons en ligne sans aucun frais, ce qui est complètement débile. Moi, j'ai été dans le commerce en ligne longtemps, puis Dieu sait que j'en ai donné de l'argent à Stripe. Mais, mais à part ça, qu'est-ce que ça peut faire, Zephy? tout à fait. Euh, en très large, ce que ça fait principalement, c'était un petit organisme de préservation d'un lac. Euh, un cas Ouais, classique, c'est que tu reçois pas de dons en ligne ou tu le fais avec PayPal et tu en as marre de payer des frais PayPal. ouais. Tu vas sur Zephy, tu te crées ton compte. La simplicité, c'est super important pour nous. Donc, en quelques minutes, tu crées ta page de dons. Tu la mets sur ton bouton donner et là, tu as une page où tes donateurs pourront te faire des dons sans qu'il y ait aucun frais. Ça, c'est le plus simple. En fait, la majorité aujourd'hui, c'est pas forcément du don, c'est aussi des événements de levée de fonds, des courses, des ventes de produits, des chaussettes pour la bonne cause parfois, Ouais, des campagnes. Donc il y a toutes sortes de campagnes en fait qui sont faites pour les besoins des OBNL. exact. Puis c'est... Et après ça, derrière on aide à garder le contact avec les donateurs, reporter, etc. Pas mal de choses, mais c'est vraiment le cœur du produit. Puis toi, est-ce que la douleur ou le problème de collecter de l'argent en ligne, que ce soit d'un côté technique ou d'un côté économique, c'est-à-dire se faire configurer pour être capable de recevoir de l'argent en ligne et ensuite perdre des marges finalement parce qu'on paye beaucoup de frais. Est-ce que ces problèmes-là, tu les avais déjà identifiés à travers l'époque Simplique? T'avais-tu vu ça, senti ça un peu? Euh, sur les frais, oui, 100%. OK. Parce que on avait parlé beaucoup avec des organismes au début, même notre Ouais. premier modèle, dont maintenant j'ai un peu honte, mais je pense pas, mais c'était de dire aux organismes, ah, vous allez payer un frais mensuel pour afficher vos besoins en bénévole. La Mm. pression sur les frais, on la connaissait très bien, c'était impossible qu'ils payent pour ça. Euh, Après, la simplicité, on connaissait aussi parce qu'on on travaillait avec déjà des milliers d'organismes sur le côté bénévolat, donc le fait que ça doit être très facile à utiliser, on avait aussi réalisé ça. OK. Puis, qu'est-ce qui... Parce que là, en fait, on va faire comment dire, un espèce de mitraille juste de métriques ou de chiffres pour que Ouais, les gens comprennent l'ampleur que Zephy a aujourd'hui. Fait que s'il y a des chiffres côté équipe, client, euh, gross merchandise value, genre GMV, là, l'argent transigé, n'importe quoi que tu peux nous donner pour nous donner un sens de grandeur. ouais, parfait. Déjà, en termes de nombre, on est 25 OK, à Zephy et on processe par mois environ 25 millions. C'est simple, c'est nice. le même nombre, 1 million chacun. Euh, Très pour hot.
On est un peu plus maintenant, on est à 12 000 organismes actifs, donc 12 OK. 000 organismes à travers tout le Canada et les États-Unis qui font des collectes de fonds. OK. Et là-dessus, en termes de revenus à Zephy, on est autour d'un demi-million OK. de revenus par mois. C'est complètement débile. Puis, puis on se rappelle aussi que c'est de l'argent qui est pour des bonnes causes, là. C'est Ah oui, tout à fait. fait que je sais pas, je trouve que ça met un vinir sur le je sais pas, je trouve ça que c'est du plus cool money que juste genre, je sais pas, j'ai vendu un Oui, non, mais c'est clair. En fait, c'est ce qui nous motive beaucoup, c'est de se dire ces ouais, 12 000 organismes, eux, à chaque jour, quand ils reçoivent un don, la moyenne pour chaque don, ils perdent 5 $. Ça ouais, fait mal de perdre 5 ouais, dollars à chaque fois que tu reçois un don. Et donc, ouais, sur le 25 millions, c'est quasi 1 million de sauvés si on prend les frais moyens. Forcément, 5 dollars à chaque don, ça fait déjà mal quand tu fais du e-commerce. Mais imagine si c'est un don, c'est encore ouais, pire, exact, quoi. c'est décalé. Ouais, ouais, je sais. OK, parfait. Fait que là, on a une idée de l'ampleur. Vous avez un bureau à Montréal, un bureau à Paris, exact? Ouais, tout à Good. fait. Est-ce que vous avez décidé, ça, je m'en rappelle plus. Est-ce que vous avez décidé de financer vous-même ou de lever du financement? Vous en êtes où avec ça? On a levé du financement fin 2019. OK. On a fait juste avant la Covid. Heureusement qu'on Ouais. avait refait du financement d'ailleurs. OK. Avec, d'ailleurs, avec cette fois-ci à nouveau Thunder Fuel et Real Ventures et OK. Ange Québec OK. et les investisseurs de Helloasso, la startup française qui en fait on s'est beaucoup rapproché finalement. Et donc on a Nice. eu leurs investisseurs. D'ailleurs, le même partenaire de Real Venture qui a investi que celui qui m'avait gentiment expliqué que c'était pas une super business 2 ans et demi plus tôt. Mais c'est hot. C'est hot. Ouais, C'est ouais. comme, look, I made something work. Très cool. Puis, quand est-ce que. Parce que là, si t'as levé, c'était genre une seed round en 2019? Ouais, Précide, c'était Précise, 750 mettons. 000. OK, Ouais, on a appelé super. ça Précide après. Fait que tu devais avoir une bonne idée que cette nouvelle approche-là avec Zephy, qui était vraiment pour la collecte de dons, l'orchestration de campagne pour les ESBL, ça fonctionnait. Ça a-tu été long entre le moment où vous avez eu l'insight de shit, on pourrait faire ça, on pourrait faire de la collecte de paiement pour OSBL sans zéro frais, avec les dons volontaires pour nous payer nous, entre ce moment-là, puis oui, il y a un vrai besoin, le monde sont prêts à utiliser notre produit et leurs clients ou leurs supporters nous donnent des dons à nous. Tu sais, ça a-tu été long à valider? J'imagine pas tant si vous avez levé en 2019 ou vous le saviez pas encore? Ouais, c'est ça. Non, ça, en fait, ça a été hyper rapide. Ok, c'est ça. J'allais dire, tu dirais combien de temps, mais je savais faire prétentieux, mais C'est pas non, grave. en fait, la chance qu'on avait, c'est il y avait Thibaut qui déjà, on avait déjà des organismes qui avaient un compte Simplique, qui Ok. faisait pas du tout de paiement, mais qui avait déjà ce compte-là. Ah, ouais. Thibaut, il est ultra efficace. Et en un mois, on est passé de ce chalet à des premiers dons processés. Wow. C'était vraiment impressionnant. Thibaut, il a beaucoup, beaucoup travaillé. Et, euh, et après, ça a fait de la croissance vraiment rapide toute l'année. Donc, au bout de 6 mois, on s'est dit, bon, allez, ça donne, on va lever des fonds. Et après, Ok. le temps qu'on le Puis, fasse. est-ce que, est-ce que les premières transactions, il y avait des. Bon, parle-moi de la mécanique, mettons, par Ouais, laquelle quelqu'un. Bon, moi, je suis François, je veux donner de l'argent à l'Association de prévention du suicide, puis mettons qu'ils utilisent Zephy. Bon, je dis 50$. Puis là, un moment donné, il y a un pop-up, il y a un autre champ en dessous qui me dit Hey, on est propulsé par Zephy, si tu veux les supporter, ils nous permettent de payer aucun frais. Comment ça arrive dans mon expérience utilisateur, ça? exactement. On le met tout à la fin, surtout pour séparer du don à l'organisme. Ok, On c'est dit bon. vraiment, le but, c'est. Notre grande peur au début, c'était que ça baisse le don à l'organisme. Et donc là, forcément, Ouais, non. on aurait perdu. Donc, c'était vraiment de le mettre à l'autre bout. Et Ok. on voit que ça a vraiment pas d'impact avec le temps. Ouais, et à la fin, on explique que grâce à Zephy, c'est 100% de l'argent qui va à la cause. Et donc, de- de- que l'impact d'ajouter ce petit don est très Ouais, fort parce que c'est des milliers d'organismes qui ouais. vont garder de la technologie gratuite. Mais toi,
toi, est-ce que tu dois quand même assumer les frais d'une passerelle de paiement donnée de ton côté? Oui. Ouais, tout à fait. Fait que Donc nous, à la ta fin, on gageure, paye c'est... Stripe. Ouais, tout à fait. Ça, c'était la grosse inconnue quand on a lancé Zephy. Parce C'est qu'on quand se même... disait, mais il faut qu'on touche 2% au moins du montant parce que nous, ça nous coûte 2% à Exact, processer. exact. Donc ça, c'était la grande peur. Et ça a été un des meilleurs moments, je pense, de la lancer quand il y a une première campagne avec beaucoup de paiements. Thibaut et moi, on regardait la database et on était là. Oh, ils le font, les gens, c'est incroyable. Ah, On n'avait aucune idée. Je me c'est souviens, hot, man. c'était trop fort. C'était Cyclo Nord-Sud, l'organisme, qui faisait C'est cette donc première ben hot. campagne. Et mais oui, mais ce qui est bien, c'est que comme on met tout le monde ensemble, nous, on paye une seule fois. Enfin, on négocie pour tout le monde avec Stripe. Donc pour Stripe, on a un compte à 300 millions, Ouais. alors que chaque organisme serait tout seul. Ce serait à 2,9 plus 30 cents, c'est pas plus. Exactement, OK, c'est bon, tout ça. à fait. Fait que toi, tu réduis tes frais à toi aussi. C'est très cool, dude. J'ai l'impression que c'est comme... C'est tellement simple, mais c'est tellement juste. Tu sais, c'est win-win-win. Tout le monde gagne. Fait qu'il... C'est c'est le genre de truc, une fois que t'entends parler, tu fais comme... Ah ben oui, ça fait du sens. Mais genre, tu y penses pas au début. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment stoked qu'on puisse en parler. Euh, Est-ce que tu as trouvé ça difficile de rebrander? Parce que là, tu avais Simplique, puis à un moment donné, Ouais, Zephy apparaît dans le décor. Parle-moi un peu de cette phase-là. ça a été le plus difficile, ça a été de trouver un nom. En fait, on voulait vraiment un coup de cœur. Ouais, ok. Et je sais pas si tu as vécu ça avec Ça se passe, mais tous les mots, tous les domaines sont pris. Il y a plus de mots disponibles. Ouais, c'est vrai. Et tu sais, Ben, t'as un coup de ouais. cœur. Je sais plus, on en a eu des coups de cœur et là, tu vas voir et en fait, on va avoir le domaine .net. Ça fait chier de se rebrander et de pas avoir un bon domaine et donc c'était ça le plus dur. Après, on est déjà encore tout petit, mais on était encore plus petit à l'époque, donc il n'y avait pas non plus de grosse Ouais. gestion du changement à faire. T'as C'est envoyé bien une passé. communication à tes clients, t'as Voilà, redesigné c'est un petit ça. peu, changé le domaine. OK. Parce que, Exactement. parce que j'ai lu un article justement là, en me préparant où est-ce que Zephy, il y a comme une définition, je ne me rappelle plus c'est dans quel langage, que c'est comme une brise d'air là, ou un souffle qui pousse les choses vers l'avant ou quelque chose dans le genre. C'est quoi ça déjà? Exactement. Alors, pour les littéraires, moi, je savais même pas que c'était une expression, mais c'est un vent léger. On peut dire que c'est un zéphyr. C'est Ah, aussi un dieu Zephy. grec du vent. C'est Zéphyr, un dieu grec du vent du nord-ouest. C'était précis sur les dieux. Et on OK. aimait beaucoup, ouais, on aimait l'idée d'une force gratuite. C'est le vent, c'est une force qui propulse Hmm. tout le monde gratuitement. Et donc, c'est ce qui nous a séduit dans l'idée de Zephy. Et il y avait caché, il y a le Zero Fee Ouais, qui définit aussi Zephy. exact. Moi, ça, celui-là, je l'avais trouvé, je me rappelle. Tu sais, on se parlait de SEO avec notre agence Grip un tout petit peu au début de l'année, puis tout ça. Puis je disais à Charles McLaughlin, qui est mon partenaire là-dedans, qui tripe d'ailleurs sur votre produit, il trouve ça malade. Je disais, ben non, Zephy, c'est zero fees, dude. Tu sais, Zephy. Puis là, ah, ouais, c'est nice. Puis là, après ça, je fais ma recherche, dude. Puis là, je tombe sur l'article, je fais, fuck, j'ai pas raison. Fait que je t'écris ça sur Notion. Tu me dis, non, non, c'est aussi ça. Puis là, je fais, alright, tout est beau. Tout fonctionne. J'ai bien identifié les trucs. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a été le prochain milestone, le prochain vraiment checkpoint après la pre-seed round? Qu'est-ce qui a été le Ouais, prochain gros truc, ouais? ouais, le gros changement après ça, bon, c'était la Covid, ce qui nous a à la fois propulsé et Ouais. qui a été quand même assez difficile à la fois. Parle-moi-en, ouais. C'était c'était au moment où on ouvrait le reste du Canada, en fait. OK. Jusqu'au précide, c'était que Québec. Il y avait l'objection de dire, bon, mais vous aidez des organismes au Québec depuis 2016, donc ce produit va pas forcément prendre de l'ampleur. Et OK. donc, c'était ouverture dans le reste du Canada, beaucoup basé sur les événements physiques. Donc, nous, notre spécialité, c'était de dire, vous organisez des événements pour votre organisme sur Eventbrite. Eventbrite prend 1$ plus 7% à chaque fois. Passez à Zephy, on fait tout pareil.
plus des reçus d'impôts. Et là, Covid, plus d'événements du jour au lendemain. Forcément, ça nous a mis un coup. Ouais. Mais il y a eu d'autres choses. Il y a eu aussi beaucoup de solidarité, beaucoup de campagnes de dons, beaucoup d'organismes qui sont passés dans le digital, qui faisaient tout en chèque et en cash avant. Et donc finalement, on a réussi de manière assez linéaire, je dirais, à croître dans le reste du Canada. OK. Puis les États-Unis, ça apparaît quand dans le décor? Ouais, là, les États-Unis, ça a été un plus gros changement. On a lancé ça au moment de la levée de fonds seed. Donc on a levé 3,7 millions à l'été 2021. OK. Et c'est assez drôle l'histoire du lancement parce que les investisseurs potentiels nous disaient OK, vous allez lancer les États-Unis, gros marché, mais quand même très différent. On veut voir votre plan marketing. Et Thibaut et moi, ça nous faisait très chier de faire ce plan marketing alors qu'on avait, en vrai, on avait une bonne idée que c'était un gros marché de non-profit. Ouais. On n'avait aucune idée de ce qui allait marcher. Ouais. Et on a fait, et je pense que c'était la bonne chose, on a lancé les États-Unis. On l'a ouvert pendant la levée de fonds. C'était pas OK. super compliqué avec Stripe Atlas. Oui, Et c'est on vrai. a demandé à tous nos organismes canadiens s'ils pouvaient nous présenter des organismes aux États-Unis. Et il y en a eu 2-3 qui ont commencé à utiliser Zephy. Et on a réussi à lever des fonds là-dessus et Wow. à dire, bah regardez, il y en a déjà, on va continuer pareil. Ce qui est passé, je pense que les investisseurs avaient tort et raison à la fois parce que, en effet, ça a été très compliqué d'avoir une vraie traction aux États-Unis. On a mis peut-être 1 an à vraiment trouver la manière de croître aux États-Unis. Donc ça a été, même plus 1 an et demi. Je dirais qu'on a vraiment réussi à craquer quelque chose, à compléter la stratégie en mi-2023. Fait que Parce récemment. que, ouais, c'est ça, parce que c'était toujours des briques qui venaient petit à petit, mais Mais François, ouais, voilà. parle-moi un peu de cette. Ben, premièrement, je trouve qu'une chose à souligner dans ce que tu as dit, c'est des fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tu n'as pas besoin d'être un plan marketing de 37 pages avec l'attribution puis les canaux, whatever. Tu sais, Ouais. vous avez fait, écoute, quelles sont les ressources et les contacts proches de nous dans notre réseau? On a déjà une bonne relation avec eux, on leur a amené plein de valeur. Hey, introduisez-moi à des clients potentiels aux États-Unis. Boum. Tu sais, juste ça, je trouve que c'est un bon réflexe d'entrepreneur d'aller chercher le low-hanging fruit. Fait que ça, c'est cool. Ouais. Deuxièmement, là, tu me dis, OK, fait que là, on struggle un petit peu pendant comme peut-être 1 an et demi pour trouver une manière d'avoir de la traction aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a. Peux-tu me donner des exemples de trucs qui ont fail, qui ont échoué, puis de trucs qui maintenant semblent marcher, justement? Ouais, le premier, c'est au Canada, on faisait de la vente directe. Donc, cold emailing, cold calling, etc. On avait des SDR et des account executives. Et en fait, il y a une première transition. Enfin, ça n'a pas du tout marché. Et au contraire, Google Ads, où on n'avait jamais eu de traction au Canada pour les organismes, OK. a vraiment bien donné aux US. Et donc, on a converti de outbound à inbound. On a OK. vraiment complètement changé la stratégie d'acquisition. Ça, c'était premier aspect. Deuxième, je pense qu'il y a eu des défis de revenus, Hmm. dans le sens où les organismes aux US, ceux qu'on onboardait, il y avait beaucoup moins de types au début. OK. Plus, c'était des organismes parfois qui allaient processer que des énormes montants, qui coûtaient très cher, mais avec peu de types. Et donc, on s'est retrouvé pendant les premiers 6 mois, disons, c'était réussir l'acquisition d'organismes. Puis là, Ouais. on a eu de l'attraction, on s'est dit, shit, par contre, ils font $0 chaque mois pour Zephy. Donc, on a plein de volumes, mais ce serait bien qu'on arrive à se payer. Ben oui. Et là, on a beaucoup repensé notre modèle de type Comment? pour les États-Unis. En fait, c'est surtout. Enfin, le premier truc qu'on a fait, c'est on a suggéré un peu plus. Et aux États-Unis, en fait, il y a une culture du type encore plus forte qu'au Canada. OK. Ça a bien marché. Et aussi, on a mieux compris quel organisme allait venir sur Zephy pour processer des $3000 à l'appel et jamais faire de revenus, et quel organisme, au contraire, faisait des petites campagnes de $50 le don, où là, économiquement, ça marche beaucoup mieux pour nous. Fait que le client C'est idéal, un c'est mix de ces deux-là, précisé, ouais. 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 Puis
OK, puis est-ce que, juste pour être sûr que j'ai bien compris, est-ce que le outbound puis la vente directe, ça a fonctionné dans un des marchés ou aucun des marchés? C'est comme ça qu'on a grandi au Canada. Au En Canada, fait, c'est comme ça parfait. qu'on a grandi au Québec, le reste du Canada, OK, et après, super. pas du tout aux États-Unis. Ouais. Puis pourquoi tu penses qu'aux États-Unis... As-tu des hypothèses ou des idées sur pourquoi aux États-Unis, c'est-tu un culturel, genre vous êtes pas des Américains de la place avec un pied à terre? C'est-tu... Je sais pas. Ouais, on en a beaucoup parlé à l'époque parce qu'on essayait de trouver comment ça se fait. On s'était même plus ou moins renommé personnellement. Moi, je m'appelais Frank. Ah, c'est... On s'était dit, ouais, faut qu'on ait l'air américain. Moi, je pense que c'était structurellement, il y avait un peu une- un misalignement dans le sens où, avec les ventes directes, ça nous poussait à aller chercher des organismes assez gros. Ah, à cause des Et, commissions, euh, ouais. et en fait, notre fit était plus sur des organismes un peu plus petits. Et donc, déjà au Canada, il y avait un léger désalignement, mais je pense que, Intéressant, je ça. sais pas pourquoi, peut-être la compétition était un peu moins forte, mais en tout cas, ça marchait. OK. Mais aux États-Unis, c'était clairement pas le fit client-produit. OK, cool. Fait que, est-ce que tu as dû restructurer un peu ton équipe d'acquisition? Tu sais, t'as-tu pris plus de monde en paid ou inbound, moins de monde en vente? T'as-tu dû faire des décisions comme ça? Ouais, ça a été c'était, je pense, un des plus durs moments de Zephy parce qu'on a dû faire des layoffs à ce moment-là. Ouais. Hmm. Deux, parce que l'équipe de vente était devenue très grosse. On a pu garder une grande partie de l'équipe qui sont passés en inbound sales, euh, OK. qui sont passés en customer success, OK, même good. en recrutement. Mais on a dû couper des postes aussi et ouais, ça c'était je pense, le plus difficile. Puis aujourd'hui, au niveau de l'acquisition client, vous avez un modèle qui fonctionne avec... C'est du paid, c'est principalement sur Google Ads ou vous faites social aussi? On essaie social, mais on n'a pas encore une super traction sur tout ce qui est social. Donc, très OK. sommairement, c'est moitié Google Ads, moitié du bouche à oreille. S'il fallait. Super. Super. Ouais. C'est une bonne chose qu'il y ait du bouche à oreille. Toujours un bon signal, je pense, pour ton produit. Ouais. Puis, moi, je serais curieux, là, si tu avais à estimer, là, parce que moi, ce qui me fascine avec Zephy, c'est l'importance du UI UX pendant le checkout, right? Parce que c'est Ouais. là que ta business croît ou meurt, right? Si les gens ne donnent pas en plus du don qu'ils font à l'OSBL pour Zephy, t'es fourré, là. Fait que Ouais, ouais, ouais. si tu avais à estimer la quantité d'itérations en UI UX que vous avez faites pour optimiser, tu sais, ce moment pis cette manière-là de collecter votre don à vous. Ouais. C'est étrangement, je dirais pas assez Ah, intéressant. parce que il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup à faire. Nice. Et aussi parce qu'en fait, on l'a fait surtout quand. Je sais pas si c'est très bien, mais en tant qu'entrepreneur, on l'a fait surtout quand c'était un problème. Ah, Dans ouais. le sens où là, par exemple, depuis qu'on est profitable et que on a plus de problèmes et qu'aux États-Unis ça croît, bah, nos problèmes maintenant c'est scaler l'acquisition, Ouais. un peu des histoires de rétention sur les cohortes des États-Unis, du bouche à oreille, et en fait on se dit bon, ça marche, on a just so many devs in Exact. the team, et donc en fait, je trouve qu'on est presque encore très amateur même à cette contribution volontaire là. Hmm. Mais c'est beau parce que je veux dire, c'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'il y a tout le temps des nouveaux trucs à faire, puis on peut tout le temps s'améliorer. Ouais, voilà. Quel à part carrément la collecte de paiement en ligne, la collecte de dons en ligne, tu dirais que c'est quelle fonctionnalité qui est la plus utilisée, mettons, dans Zephy? C'est une bonne question. Je pense que ce serait vraiment les reçus d'impôts, OK. la plus importante par Ouais. rapport à tout autre type de paiement. Je pense qu'après, la valeur ajoutée de Zephy va être beaucoup dans la simplicité. Tu Ouais. vois, par exemple, il y a deux aspects. Déjà, le paiement, c'est bête, mais juste dans le milieu non-profit, qui est un peu parfois plus en retard que côté e-commerce, Ouais. juste avoir Apple Pay, une UX vraiment simple, très responsive, et pour le coup très A/B testé pour savoir qu'est-ce qui va convertir le mieux. Ouais. Ça, c'est important d'avoir ça facilement. Absolument.
Et après, ouais, c'est vraiment l'UX dans le dashboard. Pouvoir lancer des campagnes en 2 Mais minutes c'est ça. versus avoir quelqu'un, un account exécutif qui t'explique tout. Ben c'est ça. Moi, Je pense que je c'est l'ai beaucoup regardé ça. un petit peu le produit, puis j'étais impressionné parce que justement, le core de votre produit, c'est le processing, la collecte de paiement. On t'a dit, mettons, les reçus d'impôts, c'est très utilisé, mais c'est très, très proche de cette fonctionnalité-là qui est la collecte de paiement. Mais, tu sais, il y a un truc qui m'a impressionné sur votre produit, c'était le peer-to-peer campaign. Tu peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi ce Ouais. concept-là? Puis le monde vont sûrement faire « Ah oui, j'ai vu ça, quelqu'un sur Facebook faire ça » ou whatever. Tu sais. Explique c'est quoi ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est un très bon exemple parce qu'il y a une autre plateforme qui chargeait aux organismes pour en lancer une, 2 500 $. Ah, un Et non fou. seulement Ouais. fallait payer 2 500, mais fallait booker un call avec c'est comment on dit, Un genre solution de... engineer Ouais, qui. ouais, ouais, ouais. En gros, le principe, c'est on en a fait un à Zephy à l'interne, c'est on se donne un défi mutuellement d'aller collecter 10 000 $. Et on a fait 2 équipes, on a fait les vétérans de Zephy versus les nouveaux, les 10 plus anciens versus les 10 plus nouveaux. Et on a fait état des équipes et chacun a une page individuelle et va essayer de collecter des fonds. Euh, Fait donc moi, j'avais ma page à la fin avec ma collecte, mon petit thermomètre à l'intérieur d'une équipe, à l'intérieur de la campagne. Euh, Hmm. et ça, c'est super facile. Un organisme peut lancer ça en 1 minute. Fait que, dans le fond, ça crée une compétition ou une coopétition un petit peu entre les C'est membres ça, d'une communauté, d'une organisation pour lever de l'argent, right? exactement. Y Et ça, a-tu, ça marche super bien. je sais pas si c'est trop personnel, puis si oui, on fait juste skipper, mais y a-tu une cause qui te tient particulièrement à cœur, toi? C'est une super bonne question. Moi, je pense que j'en ai deux qui me tiennent particulièrement à cœur ou qui m'excitent particulièrement. Bon, la première, c'est le réchauffement climatique. Hmm. Moi, j'aime beaucoup la phrase pour que rien ne change, il faut que tout change. Je suis pas très anxieux du climat, mais rationnellement, je suis assez anxieux de ce qui s'en vient si on ne change pas beaucoup de choses dans notre mode de vie. Mhm. Donc, ouais, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et je pense que l'autre qui me tient énormément à cœur, c'est les inégalités, mais surtout les inégalités de richesse et de richesse de naissance. Et Hmm. c'est quelque chose dont on parle beaucoup avec Thibaut. Bah, ça, pas trop à Zephyr, c'est plus côté personnel, Ouais. mais il y a 200 ans environ, le pouvoir était héréditaire, Mhm. ce qui nous paraît complètement choquant aujourd'hui de se dire le roi donnait le pouvoir à son fils préféré ou au fils aîné, je sais pas. Hmm. Je sais pas si c'est le même. Euh, mais en fait, la richesse, tu sais, quand tu vois des familles où la richesse qui se donne de père et mère à fils et fille, bah ça te donne tout. Et forcément, je trouve que l'héritage et l'inégalité de naissance, même si la société essaie d'être juste ensuite, pour moi, ça reste très théorique parce que le capital que tu as à la naissance, il influe tellement ta vie. Donc Hmm. c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est... Donc j'aimerais un jour qu'on abolisse l'héritage. Ah ouais? Faut trouver comment faire, mais c'est une autre boîte. C'est complètement débile, man. Ok, ben, je vais mettre une pin là-dedans, comme un signet, puis quand on va se voir à Montréal, on va s'en parler plus, parce que j'ai une couple d'idées aussi là-dessus. Euh, Écoute, parlant de bien faire, puis de prendre soin des gens autour de nous, mais de notre planète, etc., vous avez été certifié B Corp récemment. Tu pardonneras mon ignorance, man, mais genre, j'ai aucune idée c'est quoi B Corp. Fait que, explique-moi Parfait. exactement ce que ça fait, puis pour l'audience qui est aussi peut-être Ouais. ignare que moi. Ah oui, ça date, ça fait que depuis quelques années, donc c'est assez récent comme mouvement. Euh, la meilleure comparaison, je pense, c'est le label bio des entreprises. Tu mets Ah, ça veut dire que si tu utilises des produits de Zephy, il y a une certification derrière qui dit que Zephy fait attention à son impact environnemental, fait attention à sa mission. Nous, notre mission, elle est vraiment écrite dans nos statuts légaux. ok. Euh, Aider les organismes à changer le monde, c'est notre mission. Et donc, si le board veut faire il a cette contrainte de respecter la mission. Et c'est aussi social dans le sens où euh,
le fait qu'il y ait de l'équité au travail, prendre soin de son équipe en général, ça va des salaires, de la propriété de l'entreprise, OK. il y a toute une liste de la diversité, de l'inclusion. Donc voilà, c'est une liste à la fin de 200 questions où tu es audité, où tu montres l'impact que tu as. Tu as une note sur, je crois, 130. Et tous les 3 ans, il faut augmenter cette note. Est-ce que ça coûte beaucoup Ça va, d'argent c'est ou est-ce que le ça one minute. est-ce que ça coûte beaucoup d'argent ou est-ce que ça coûte beaucoup de temps? Plus du temps, ça coûte pas mal de temps. Je te dirais, on l'a fait, c'était important pour nous qu'il y ait un label extérieur qui valide que c'est pas juste nous qui donnons nos bonnes intentions, mais effectivement, il y a des bonnes intentions. Mais ça nous a pris, c'est quand on a eu une operation manager qui est arrivée dans l'équipe pour faire payroll, admin, etc., qu'on a réussi à dégager ce temps. Mais je pense en temps plein, elle y a passé peut-être l'équivalent d'1 ou 2 mois à temps plein. OK, C'est quand quand même, même pas rien. quand même. Puis, est-ce que de façon générale, parce que là, ton équipe vit une certaine croissance, est-ce que tu trouves ça difficile d'embaucher en SaaS au Québec ou même à Paris, ça m'intéresse, en France? Moi, je trouve que embaucher, c'est la tâche la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Non, ouais, je trouve que c'est très difficile. Mmh. Hem, Pourquoi? je pensais que bah, en fait, je pense que le pourquoi, c'est quand tu es 25, une personne en plus, tu sais, c'est 5 de croissance de l'équipe, c'est énorme. Et aussi, on a, je pense, une exigence et une ambition super forte. Notre rêve, c'est d'aider ces 10 millions d'organismes à avoir un impact énorme, et donc ça demande beaucoup de drive, beaucoup d'ownership, Ouais. beaucoup d'ouverture au feedback. On se donne beaucoup de feedback, et parfois c'est difficile quand tu travailles beaucoup, très fort, et qu'en plus faut qu'on te donne du feedback pour que tu fasses encore mieux. C'est très difficile. Et donc, d'un point de vue culturel et d'un point de vue compétence, on est super exigeant, ce qui fait que je trouve que c'est difficile, et on est aussi très peu expérimenté encore en recrutement, parce Ouais. que donc voilà, on commence maintenant. Ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait y prendre le temps. Avant, on se disait ça, mais on recrutait Ouais. n'importe comment sur une entrevue. Ok, c'est bon, t'es in, et Ouais. forcément, t'as des misfits quand tu fais ça. Maintenant, on essaie de vraiment prendre le temps. Et Éc on trouve quand même des personnes extraordinaires, mais ça prend du temps. écoute, personnellement Voilà la avec réponse longue. ouais. Donc bref, c'était trop dur. Avec Snipcart, je suis passé par la même phase de Ouais, quand tu as un problème pressant, tu projettes un peu la solution de ce problème-là sur une embauche, puis rapidement tu t'excites, t'embauches, puis t'es comme fuck, man. Tu sais. Je me suis trompé. ah ouais. Et comment t'as J'ai C'est quoi le augmenté. secret? Dis-moi le secret. J'ai augmenté deux choses. Je dirais même. Ouais, mettons deux. La première, j'ai augmenté la quantité de preuves sociales ou la quantité de références que j'avais sur une personne. Fait que j'ai arrêté Ouais, de me fier seulement sur mon intuition, celle de mon cofondateur ou d'une autre personne qui allait travailler avec. J'ai ouais. commencé à chercher plus la validation externe. Euh, j'ai augmenté la difficulté puis la sévérité de certains tests aussi, que ce soit Mmh. marketing, que ce soit dev. Puis, puis une autre chose qui a vraiment aidé, c'est que on a augmenté le salaire. Quand on s'est fait acheter par Douda, c'était comme on avait plus de budget enfin. Fait que je pense que tout ça, ça l'a aidé, mais j'ai fait moins d'erreurs, mais j'en ai fait quand même. Ça fait partie de la game. Ouais, Man. c'est certain. Mais hey, si vous avez des postes ouverts, C'est je vais faire une shameless plug. On a un excellent job board sur saspace.com/emploi avec un S. Fait que n'hésitez pas à utiliser ça. mais parfait. I- Tout de suite après, je shameless plug qu'on recrute un senior product manager. OK. Donc on va l'afficher. Est-ce que Ou contactez-moi. j'ai le goût de te poser une couple de questions peut-être un peu plus personnelles là, pour tirer Ouais. pendant qu'on s'en va vers la fin, là, mais y a-tu des erreurs que tu as faites dans ta carrière qui tu penses qui valent la peine d'être partagées à des plus jeunes ou à des pairs ou à d'autres? Ouais. Des, Une. des tonnes. Mais je vais essayer de réfléchir à la plus impactante. Je pense que le
Bon, bah, le recrutement, j'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est... Et je le savais, dans le sens où, tu sais, quand tu es jeune entrepreneur, tout le monde te dit le recrutement de l'équipe, il y a que ça de vrai, Ouais. mais on se rend pas compte à quel point tout est facile, en fait, quand t'es entouré de talent, tout est facile, qui fit culturellement. Fair. Donc ça, c'est le premier aspect. Après, c'est peut-être des erreurs d'ambition dans le sens où Hmm. je pense qu'on aurait pu aller plus vite, mais c'est toujours facile une fois que tu le sais. Je sais pas si c'est un très bon conseil, mais les États-Unis, on se dit en fait, on aurait pu les ouvrir tellement plus tôt. Hmm. Ça nous donne l'impression qu'on aurait gagné 2 années. Mais je sais que parfois c'est un bon conseil et parfois c'est un mauvais conseil parce que peut-être que si on les avait ouverts plus tôt, on n'aurait pas eu les ressources pour réussir. Exact. Écoute, man, Euh, je pense que c'est ouais, tout le temps une game de. C'est Thomas Louis de Le Chiffre, une firme comptable à Montréal, qui me parlait de ça. Ou Jean-Gabriel, son partner, je m'en rappelle plus. Là. Mais bon, c'est deux gars que j'aime bien, puis on est partners avec eux, avec Ça se passe. Puis il me rappelait à quel point souvent c'est savoir comment peser sur le gaz, puis quand peser sur le gaz, quand peser sur le break, puis avoir les chiffres, puis la connaissance du marché qui éduque ces décisions-là de peser sur le gaz, peser sur le break. Puis tu sais, c'est facile après ça de regarder en arrière le fameux hindsight bias, tu sais, je sais pas c'est quoi en français, mais une fois que c'est fait, tu te dis ouais, ah ouais, là j'aurais pu aller plus vite. Comme, ouais, parce que t'écoutes l'enregistrement de toi qui fait ta course en char, qui break puis qui avance, t'es comme ah, c'est ouais, ça. c'est ça, man. L'important c'est d'avancer puis de se rendre aussi, là, tu sais. Fait que c'est super Mais legit. j'ai trouvé une autre erreur Ouais, importante vas-y. qui est plus personnelle. Euh, je, je- je pense que c'est pareil, il y a des bons côtés, c'est rester vraiment hands-on et suivre ce qui se passe, mais je pense que recruter de l'expérience et déléguer, c'est aussi ce qui aurait pu faire gagner du temps. Et je pense qu'en tant que jeune Intéressant. entrepreneur, au début, ou peut-être parce que moi, j'avais pas d'expérience, ou je croyais que l'expérience, ça servait à rien, et je me rends compte que, tu sais, par exemple, notre Head of Success, Maryse, bah, en fait, quand elle est arrivée, ce qu'elle a mis en place, c'était extraordinaire, parce qu'elle avait déjà fait ailleurs, Ouais. et je pense que ça, j'aurais peut-être essayé plus tôt OK. d'aller, j'étais peut-être dans la balance un peu trop hands-on, OK, je j'aime ça, pense. man. J'aime ça. Moi, une fois que je suis devenu CEO, je te dirais que j'ai rapidement pris goût à la délégation. Là. Ah ouais, Mais ça, c'est peut-être mon côté paresseux. Je pense que c'est tricky, mais quand tu te donnes confiance, puis tu fais confiance pour déléguer, puis qu'en plus, la ah ouais. personne a un track record, comme la fameuse Maryse dont tu parles, ça décuple ton pouvoir décisionnel là, comme entrepreneur. Fait que c'est excellent. Qu'est-ce qui est le plus tough dans ta business en ce moment? Hmm. Euh, c'est plus pour moi ou le défi de Vas-y Zephy? Ouais. comme capitaine du bateau ou comme entrepreneur individuel. Vas-y comme tu le sens, ça me dérange pas. Ouais, je pense que personnellement, moi, c'est trouver le temps, justement, c'est toujours réussir à déléguer et à recruter en même temps. Je pense que bah, pour déléguer, là, on a encore beaucoup de rôles. Ok. Je pense que c'est ça mon challenge personnel. Et le recrutement, je crois que c'est vraiment le rôle du CEO. En tout cas, quand c'est des gens qui reportent à moi, Mhm. je dois faire ces entrevues, je dois rencontrer beaucoup de gens. Ouais, Et ça me prend un temps fou. Donc, c'est ça mon défi personnel. parfait. Fair. Puis qu'est-ce qui. Mais ce qui fait que... Ouais, pardon. Ben, je me demandais juste à l'inverse, qu'est-ce qui est le plus fun, puis le plus. Qu'est-ce qui te fait le plus sourire ou le plus rire dans ta business? Ouais. Moi, ce que j'aime le plus, c'est à quel point je suis entouré de personnes brillantes et positives. Nice. Et tu sais, quand il y a des problèmes, il y a personne comme Zephy qui résout des problèmes. Ok. Et un problème, il nous fait jamais peur. Tu vois ce que je veux dire? Nice. Un jour, il y a eu de la fraude. On a cru qu'on avait perdu 200. Enfin, on a eu une attaque de fraude. Tu sais, on a cru qu'on avait perdu 200 000 dollars, mais oui, c'était hyper stressant. Mais dans la salle, il y avait que des personnes à fond, très intelligentes, engagées. Et ça, moi, je trouve que je peux pas rêver plus amusant, Très hot. finalement. Très, très cool. Puis un petit peu philosophique, mais est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle tu as changé d'idée dans les 5 dernières années, au niveau personnel ou professionnel? Ah.
Personnel ou professionnel? Il y a 5 ans, je disais vraiment beaucoup de bêtises, encore plus que maintenant, mais non, mais je commence à changer d'idée sur faire des plans. C'est OK. peut-être par taille, mais on a toujours été vraiment dans l'action. Ouais. Et c'est ça que je pense qui a aussi marché, mais voilà, prendre un peu de. Je pense que je prends en tout cas plus au sérieux maintenant le rôle de CEO, de dire ok, où est-ce que ça va, Zephy? Comment est-ce qu'on va y arriver collectivement? Et avant ça, je pense que je l'ai pas assez fait. Ouais. Je pense que ça, je pense que c'est. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre Ça se passe un petit peu plus utile pour toi ou ton équipe? Bah, comme tu as dit, recrutement, OK. moi, c'est la priorité pour le moment. Parfait. J'ai placé produit, mais on recrute aussi en lead dev, OK. quelqu'un pour gérer nos pipelines de data. OK. Super. Voilà. Écoute, le best, ce serait clairement qu'il y ait quelqu'un dans ta team aille les poster sur Ça se passe, comme ça, quand l'épisode sort, on va être capable de faire un lien dans les show Malade. notes. T'as-tu d'autres shameless plugs, d'autres annonces pour closer? D'autres annonces? Non, mais peut-être raconter ce qu'on va sortir à Zephy. OK. Je pense que on est toujours passionné par cette idée de faire plus d'impact et de faciliter l'impact à toutes les phases. Et on va étendre, là, tu collectes des fonds et tu utilises ces fonds, mais ce qu'on va étendre, c'est on va lancer un produit l'an prochain de création d'organismes. Donc, Oh, wow. tu vois une cause qui te tient à cœur. On parlait du lac, tu te dis, OK, on va créer une association pour nettoyer, protéger ce lac, que ce soit super facile de créer ton OBNL. C'est malade, ça. Et de l'autre côté du spectre, on ouvre un sujet qui est donner des produits financiers qui seraient, pour commencer, juste une carte de crédit. Que l'organisme, quand il collecte des fonds, il a directement accès aux fonds pour les dépenser plus vite. Wow. C'est assez technique, mais ce qui nous plaît beaucoup, c'est que, en fait, petit à petit, devenir la banque des organismes. Ce qui est génial, c'est qu'on pourrait utiliser l'argent qui dort pour financer d'autres projets à impact. Et ça, c'est un rêve qu'on a pour le long terme. Donc, je plante des graines. Dude, je trouve ça tellement bon de finir avec une ouverture sur la vision stratégique comme ça. Là, ça me fait rêver, là, man. C'est vraiment cool. Je pense que je vais demander plus T'as souvent. vu, je l'ai travaillé. Hein. T'es un bon CEO. Je t'avais dit qu'il fallait. Alright. François de Quéret, si on veut te parler, t'es disponible sur LinkedIn en DM. Si t'as d'autres infos pour te contacter, je sais pas si t'es sur Twitter ou un autre social media ou whatever. Plutôt LinkedIn, mais encore mieux courriel. En fait, moi, c'est François. Et après, c'est @zephy.com. Parfait. Moi, je préfère toujours échanger par courriel parce que LinkedIn, ça me rend fou. Bon, puis là, je me sens mal parce que je t'écris tout le temps sur LinkedIn. Ah non, mais tout le monde m'écrit tout le temps. Mais donc, non, sur LinkedIn, c'est normal, mais... voilà, je le gère mal, mon LinkedIn, alors que mon inbox, je le gère à peu près bien. Je respecte ça. Écoute, finalement, je veux juste lancer l'invitation à toi et ton équipe, mais on va avoir un événement, ça se passe à Montréal, le 25 janvier, chez Le Chiffre, justement, la firme dont je te parlais. Ça risque d'être cool, on va parler de pricing et du futur des SaaS, fait que ça serait peut-être une occasion de se rencontrer en vrai. Puis, avec plaisir, le 25. C'est un jeudi. Exact. Wow! non, j'ai un truc le 27, c'est bon. Et je connais toutes les dates par cœur. Dude, merci. C'est un jour bleu. Merci tellement pour ton temps. C'est une histoire fucking passionnante, puis ça m'a craqué de parler avec toi, man. Fait que continue. Merci beaucoup. Merci de tes bonnes questions. C'était hyper intéressant d'échanger. Cheers.